Mais quel boulet, ma parole, mais quel boulet, mais quel autiste, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me fatigues, c'est un truc de fou, quoi. Tu veux pas te concentrer 2 secondes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te parler comme ça? Tu sais, quand t'es en train de faire une grosse connerie, et puis là, tout d'un coup, tu commences à t'énerver contre toi-même, et en vrai, n'importe quelle autre personne que toi, si elle te disait ça, mais t'aurais envie de l'exterminer, de la prendre et de l'éclater contre le mur. Tu vois un petit peu de quoi je parle? J'ai envie de te parler de ton discours interne. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis également coach en développement personnel, mindset et organisation de projet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ton discours interne. Pourquoi? Parce que c'est celui qui te donne du pouvoir. Est-ce que tu as déjà réalisé que par exemple, tout simplement quand tu prends une boîte et que tu y mets des bijoux à l'intérieur, ça devient une boîte à bijoux. Quand tu prends une boîte et que tu mets des déchets à l'intérieur, ça devient une poubelle. Juste ça. Donc, est-ce que tu réalises qu'en fonction de ce que tu mets dans le contenu que tu mets dans un contenant, ça a tout simplement une incidence sur ce qu'il y a dans ton contenant. Donc, imagine, tu mets des trucs complètement tordus, des pensées complètement tordues dans ton cerveau, imagine ce que ça va donner un petit peu. Et c'est pour ça que c'est important de te nourrir de choses qui sont essentielles, qui sont positives, qui sont abondantes. Et en commençant par toi, ce que tu te dis, tes propres pensées. Pas ce que tu es en train de te dire en surface, tu sais, les jolis trucs où tu te dis oui, mais en fait, ça va, ça va. Et puis à l'intérieur, en fait, tu sens que ça va pas. Mais t'as décidé de te mettre une bonne couche de lissage, une bonne couche de peinture sans aller gratter derrière et tout nettoyer. Ben moi, j'ai envie qu'on s'intéresse à cette partie-là, cette espèce de discours interne qui fait que tu parles super mal et que ça a une incidence, que tu le veuilles ou non, inconsciemment sur ta vie de tous les jours et sur tes résultats. Viens, on y va. C'est parti. Je vais te proposer des exercices. Premier exercice. Pendant une semaine, tu vas prendre un petit carnet et tu vas noter toutes les phrases dévalorisantes que tu as à ton égard. Toutes les choses, toutes les petites pensées. Quand tu te dis, mais t'es trop conne, ou que t'es juste en train de te dire, ouais, mais c'est un problème. Le problème, c'est que. Non, 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 non. Il n'y a pas de problème. Ce sont des challenges. Pense à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je t'invite à regarder toutes tes croyances limitantes, toutes ces pensées qui ne te donnent pas de pouvoir. Donc, dès que tu te dis que tu es en train de t'insulter, que tu es en train de perdre du pouvoir, que tu es en train d'être défaitiste, que tu te poses des questions, je vais t'inviter à toutes les noter dans un carnet. Pour l'instant, regarde-toi, observe et note. Deuxième invitation pour vous, c'est de regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe dans votre corps, quelles sont les réactions dans votre corps quand vous avez ce type de discours. Est-ce que vous êtes un peu plus agité? Est-ce que vous ressentez du stress? Est-ce que vous avez le cœur qui s'accélère? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez fatigué? Quel est le niveau d'énergie que vous avez dans votre corps? Comment est-ce que vous êtes? Donc, deuxième exercice. Troisième exercice, je vais vous inviter à regarder en conscience et à prendre le temps surtout de ressentir comment est-ce que vous seriez si quelqu'un d'autre que vous parlez comme ça. Sérieusement. Reprenez toutes ces phrases. Prenez le temps d'imaginer, de visualiser, d'entendre quelqu'un d'autre prononcer ces phrases à votre rencontre. Quelle serait votre réaction? Moi, personnellement, je pense que je rentrerais dans une colère bien importante et que la personne, j'aurais vraiment envie de l'encastrer contre un mur. Mais bon, ça n'engage que moi. Et vous, ça donne quoi? Quatrième exercice, je vais vous inviter à regarder 5 phrases que vous avez notées et de transformer ces phrases qui ne vous donnent pas de pouvoir en des phrases qui vous donnent du pouvoir. Par exemple, au lieu de dire « ne vous inquiétez pas », vous pouvez dire « soyez tranquille ». Au lieu de dire « vous ne serez pas déçu », vous pourrez dire « vous serez content ». Au lieu de dire oui, mais le problème, c'est que, c'est plutôt le challenge, c'est que commencez à regarder le verre à moitié plein. Commencez à regarder un autre angle pour rentrer dans cette mode d'état, dans cet état d'esprit qui s'appelle la résilience. La résilience, c'est la possibilité de voir où sont les problématiques, d'où sont les challenges, et pourtant, vous les regardez, et plutôt que de vous dire, bon, je vais me coucher, ben en fait, vous les prenez et vous faites, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je passe à l'étape supérieure? Parce qu'on a tous des challenges dans la vie. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? Est-ce qu'on gère avec? Est-ce qu'on compose avec? Est-ce qu'on construit avec? Ou est-ce que juste on les regarde et puis on se dit, oui, mais en fait, non, il n'y a pas de ça. C'est comme un échec, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà.
C'est ça mon invitation pour vous. Vous prenez 5 phrases et vous regardez comment est-ce que vous pouvez les modifier. Et on va aller chercher ce qu'il y a derrière. 5e exercice, vous allez regarder pourquoi. Pourquoi vous voyez les choses de telle manière? Qu'est-ce qui fait qu'au fond de vous, vous avez ce côté complètement pessimiste derrière? Qui vous a parlé à un moment donné? Quand vous étiez petit, dans le cadre de votre entourage, sachez que vous êtes quand même la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Qui est-ce qui a ce discours dans votre entourage comme ça? Qui est-ce qui vous a donné ce type de conversation dès votre plus jeune âge? Commencez à regarder et puis juste constatez et prenez le temps, 6e exercice, de vous donner cette empathie. Parce que des fois, effectivement, vous êtes dans une énergie qui est plus basse. Et c'est aussi ok d'être dans une énergie qui est plus basse. Et à des moments, vous avez le droit aussi d'être plus fatigué, d'avoir besoin de prendre plus de temps, d'être plus dans l'accueil que dans la productivité. Parce que vous êtes un tout indivisible et si personne ne vous donne de l'amour avant vous, qui va vous le donner? Vous êtes la première personne de votre vie et le plus important, c'est votre amour propre. Donc je vais vous inviter à vous le donner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et peut-être que ça pourra aider quelqu'un. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.